difficile à dire, abattu, forcément, on est déçu, on voulait pas attaquer l'année de la sorte. Puis comme je vous avais dit hier en conférence, sincèrement, les voyants étaient ouverts, les joueurs avaient fait une bonne semaine d'entraînement. Voilà, j'ai souvent dit qu'il y avait malheureusement pas de vérité entre ce qui pouvait se passer la semaine et ce qui pouvait se passer le week-end. Voilà, c'est beaucoup de déception parce que on avait bien attaqué le match, enfin bien attaqué, à part la première séquence, mais on s'était mis quand même dans des dispositions pour combattre, pour être agressif. Malheureusement, voilà, encore une fois, quand on prend un peu de hauteur et qu'on voit l'affiche, il y a 30 points encaissés, il y a 4 essais, il y a 3 cartons jaunes. À ce niveau, ça ne pardonne pas. Et malgré tout, on a des occasions où on ne tue pas le match. Voilà. Alors après, il y a 3 contres. Voilà, je viens en parler tout à l'heure. Il a tout à fait raison. Qui, dans les têtes, font très mal, notamment l'essai de Martha, le bras cassé, enfin, même l'interception. Où c'est des séquences qui durent, qu'on tient le ballon, qu'on est en mesure de les faire plier. Et malheureusement, ça se retourne contre nous et voilà, on prend deux uppercuts vraiment qui nous font mal à la tête et dont on a eu du mal à s'en remettre clairement. Mais voilà, je répète, au-delà de ça, encore une fois, 3 cartons jaunes, c'est trop, même si à un moment donné ils en ont pris un eux aussi, mais c'était pas dans le nôtre, donc finalement voilà, il y a eu quand même 20 minutes d'infériorité numérique et on l'a payé cher, on n'a pas pu. Pendant ce temps-là, c'est autant de temps où on a du mal à mettre l'adversaire en difficulté parce qu'on voulait, comme on a su le faire par moment, déplacer le ballon, mettre du rythme. Mais quand il manque un joueur sur la largeur, forcément ça devient difficile. Puis Colomiers a bien défendu, était bien en place, a été fidèle à sa réputation et a été hyper opportuniste. La première mi-temps a été intéressante, vous êtes mal payé peut-être à la pause, c'est 9 points seulement de Ouais, certainement. J'ai eu 1 ou 2 occasions en tête où on est proche des lignes et malheureusement on finit pas. Il y a alors il faudra revoir, mais le jeu au pied de Joris en bout de ligne, peut-être que si on le garde le ballon, on peut gagner le duel, peut-être marquer. Il y a 2 pénales touches où on est peut-être un peu impatient, on sort vite. Voilà, on en a une aussi en deuxième mi-temps qu'on perd. Enfin, on a eu des occasions où à un moment donné on break, Moses Mawalou est proche de marquer et ça finit par un petit en avant. Voilà, malheureusement l'efficacité, le pragmatisme a été columérin ce soir et nous c'est la soirée de gâchis, j'ai envie de dire. Tu parlais de ces uppercuts, les 20 dernières minutes, on ne l'a pas senti vraiment capable de renverser la situation. C'est ça, je pense que voilà, clairement ça a fait mal à la tête et on n'a même pas, mentalement ça a été dur, on n'a même pas été capable d'aller chercher cette balle de match. Vraiment on a encaissé ces essais en contre, pris en compte, parce que même le troisième, même s'il est de moins loin, c'est sur un turnover, un ballon qu'on se fait arracher, et il joue bien un mouvement après contact qui finit à l'essai. Voilà, je pense qu'on y croyait, on avait fait une bonne première mi-temps, on se sentait bien, et ces contres nous ont vraiment fait mal. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai que sur la fin, on sentait l'énergie vraiment supérieure du côté de Colomiers. Avec un petit manque de lucidité aussi peut-être à certains moments, notamment à la fin, quand il y a cette pénalité qui s'est jouée à la main, alors on a l'impression qu'une pénalité touche aurait pu être pas mal. Par exemple, la dernière... pénalité à après, en même temps, voilà, on est tous d'accord pour dire que ça manquait d'énergie, que c'était un peu mou. Et ça aurait pu être une étincelle qui fait que on n'a pas été impérial en touche non plus. Donc voilà, c'est toujours pareil. Les regrets de on aurait dû faire ci, il fallait faire ça. Il y a longtemps que j'y vis plus avec, sinon on n'avance pas. Voilà, les faits sont surtout sur les choses qu'on peut maîtriser et 3 cartons jaunes, ça, encore une fois, c'est beaucoup. On entame le match en bout de 3 minutes, je crois qu'il y avait déjà 3 ou 4 pénalités.
c'est compliqué. Donc voilà, maintenant, de toute façon on aurait gagné, on serait toujours 15e, on est 15e ce soir, il reste 14 matchs, il y a beaucoup de points à prendre. Bien sûr qu'il y a de l'abattement et de la déception, mais il n'y a pas de résignation. On a une obligation, c'est rester en Pro D2. Il y a plusieurs chemins pour y arriver et on comptait sur nous pour pas lâcher, on y arrivera. Les blessés, notamment Adam, on a dû sortir. Faudra voir, là, j'ai la sensation que la mauvaise nouvelle c'est Kevin quand même. Kevin qui a senti son genou craquer. Voilà, c'est comme les emmerdes n'arrivent jamais seules, mais voilà, on broie un peu du noir, mais on va se servir de tout ça pour se ressouder. Et dimanche, on va repartir au travail. Voilà. J'ai demandé aux joueurs de... Enfin, je leur ai pas demandé, je leur ai dit que s'il y en avait certains qui pensaient qu'on n'en serait pas capable, qu'ils le disent, il n'y avait aucun souci et qu'on ferait avec, mais que dès dimanche, je voulais qu'ils arrivent avec beaucoup de motivation. Et voilà, il va y avoir un match de bêtes blessées la semaine prochaine à Montauban. C'est celle qui aura le plus le goût du sang dans la bouche qui sortira vivante. Donc il y a un match âpre qui va nous attendre, mais on va y aller plein de bonnes ambitions. Comment tu vas gérer ton manager côté de faire comprendre que ça devient urgent, parce qu'on est quand même au mois de janvier, et à la fois sans leur mettre le feu? Comment on va le gérer? Déjà, en analysant le match, c'est la première des choses, voir vraiment ce qui n'a pas fonctionné. J'ai l'habitude de dire qu'on a le résultat du contenu qu'on y met dedans. Il y a ces 3 essais en contre, dont deux vraiment de loin à 0 passe sur une interception et un bras cassé joué vite. Ça, malheureusement, je l'ai toujours dit, notre jeu fait qu'on se fera contrer, il faut l'accepter. Voilà, Colomiers a bien joué le coup, un joueur qui décide de monter en inversé qui intercepte, ça aurait pu être un coup gagnant pour nous, ça se renverse contre nous. Ça, c'est des faits de jeu qu'il faut être capable d'accepter, mais c'est dur, mais qui doivent ne pas nous affecter. Et après, il y a le reste qu'on doit progresser par notre travail, par notre progression, c'est ces indisciplines, c'est cette capacité à scorer quand on doit scorer, de ne pas laisser d'occasion en route. C'est trop compliqué, ce championnat est trop compliqué et c'est déjà très dur de gagner un match, mais jouer à 30 minutes à 14, laisser des essais, pas avoir cet esprit tueur au moment de marquer, mais à la fin ça fait cher. Donc on va analyser lucidement, avec objectivité, le match, positiver ce qui aura à positiver, parce qu'il y a eu du positif aussi, bien mettre le doigt sur ce qui n'a pas été bien, pour ne plus le refaire. C'est là le plus gros et le plus difficile, c'est que malheureusement on voit souvent des erreurs et on fait les mêmes. Tant qu'on n'arrive pas à se servir de nos bêtises pour les gommer et progresser, on fera un pas en avant, 2 en arrière. Voilà, c'est une nouvelle année qui démarre par une défaite. Maintenant, c'est 30 journées. Le championnat, c'est mi-mai qui se termine. On fera les comptes à la fin, mais tant que... de toute façon, voilà, je le répète, mais il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de résignation. Il y a de la déception et de l'abattement, c'est sûr. Mais on va être prêt à se remettre au boulot dès dimanche. Tu disais que c'était le jeu de ton équipe qui faisait que il y avait ce risque de se rencontrer. Est-ce que c'est envisageable de changer ce projet de jeu, de soigner pour passer à quelque chose de plus pragmatique, si à un moment donné on est vraiment besoin de points, ou est-ce que la bonne chose c'est garder ce qu'on sait faire? Coûte que coûte, non, on s'adaptera comme on a toujours fait. C'est quel match? C'est Mont-de-Marsan où les conditions faisaient que l'adversaire
proposé un caractéristique qui faisait que ce jour-là, on avait décidé de un peu moins se faire de passes, beaucoup plus faire de jeu au pied. J'ai une équipe capable de s'adapter. On jouera le rugby qui nous semble le plus à même de nous rapporter des points. Alors oui, aujourd'hui il y a la défaite, mais il y a une interception, il y a un contre 80 mètres. Je ne pense pas que ça soit la façon qu'on ait joué aujourd'hui qui nous ait coûté le match. C'est ces fameux uppercuts qu'on a pris et c'est cette indiscipline et ces 30 minutes à 14. Voilà. Les matchs se jouent tellement à rien que ça aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, peut-être que voilà, un peu plus de maturité, d'expérience à Colomiers a fait qu'ils ont réussi à faire tourner le match du bon côté.